sera mon serviteur. Raison pour laquelle nous sommes derrière la chose pour soutenir tout ce qui peut concourir à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous mettons notre main forte parce que Dieu nous a parlé. Donc le mobile de votre soutien à cet acte d'aide que soutient le chef de l'État, c'est par rapport à un message donné ultérieurement. Et quel est ce message proprement dit? Comment ça a été ce message? Donc, comme je viens tantôt de le dire, chaque personne qui est appelée de Dieu a un temps. Et à chaque temps, Dieu suscite toujours des gens auxquels il leur parle. Et il leur donne des secrets qu'ils doivent garder jusqu'à l'accomplissement. Il y a un temps d'écouter la prophétie. Il y a un temps de garder et de marcher dans la prophétie. Et il y a un temps de l'accomplissement de la prophétie. Là, nous sommes dans Habakkuk chapitre 2. Verset 1 à 4, il était à son poste et il écoutait Dieu. Il a entendu ce que Dieu lui avait dit et il attendait cela. Dieu lui avait dit, même si ça tardait, écrit là, grave ça sur les tables de pierre, que montre même cela aux gens, qu'ils la lisent couramment, parce que c'est une prophétie qui va vers son terme, même si elle tardait, elle s'accomplirait. C'est ainsi que dans les années 97-98, nous avions reçu des Anglais provenance de l'Angleterre. Ils sont venus à l'Est. À l'époque, nous étions à l'Est, précisément à Bukavu, dans l'enceinte de Sile-Roissiko. Pour ceux-là qui ont déjà eu part à être à l'Est, on a appelé ça, baptisé cela maison du parti. Chaque fois que l'ancien chef de l'État, Mobutu, faisait des conférences à l'Est, il venait de là. Et c'est là qu'il voulait, il rassemblait les gens. C'est comme le palais du peuple aujourd'hui. C'était là qu'était notre siège, notre église. À l'époque, c'était le ministère de réveil dans le monde. MRM en cycle, dont le représentant légal était le missionnaire Yassa. Après son départ pour Kinshasa, nous sommes restés mais avec ces gens qui étaient venus et ils ont commencé à demander pardon par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire à la nation congolaise. Et ils nous ont dit ce que le Seigneur leur a révélé parce que c'était des serviteurs de Dieu. Et ils ont demandé pardon pour tout le mal, toute la traite négrière et des esclaves qu'ils ont eu part à faire souffrir, quittant ce pays et aller outre-mer. C'est ainsi que, à partir de là, ils ont dit, ils voyaient Dieu leur montrait sur cette nation, au-dessous de cette nation, précisément au centre de l'Afrique, une grande étoile. Là, ce sont les Anglais. Oui, ça, ce sont les Anglais. Et ils étaient étonnés de voir que cette lumière, cette étoile brillait précisément au centre de l'Afrique, précisément en RDC. C'est comme ça qu'ils ont entendu le Seigneur leur dire, cessez de maltraiter cette nation, parce que c'est une nation qui va apporter la bonne nouvelle en ces temps de la fin. Pour dire que eux qui étaient venus nous évangéliser, la RDC sera la nation qui ira les évangéliser en cette fin de temps. Après cela, le Seigneur a commencé à nous charger de temps de prier pour la nation. Et nous sommes mis à prier. Dieu commençait à nous parler de ce qui était de cette nation.